je suis le professeur Guertin, neuroscientifique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des facteurs importants de la conscience ou ce que j'appelle les quatre piliers de la conscience. Donc, je parle de facteurs qui sont vraiment essentiels, incontournables, afin de permettre l'expression d'un niveau élevé, voire très élevé de conscience, que j'appelle aussi dans mes recherches la conscience relative ou la conscience 3TC ou 3TC Consciousness pour les puristes. Alors d'abord, en quelques mots très brièvement, c'est quoi la conscience? Je ne vais pas revenir en détail parce que j'ai fait d'autres vidéos que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube à ce sujet, mais donc en bref, et en prenant des exemples, un niveau faible de conscience, c'est quoi? C'est quand on est éveillé, réveillé et qu'on s'occupe, on s'affaire à nos occupations quotidiennes, c'est-à-dire on est très faiblement conscient, on est largement sur le pilote automatique toute la journée. Et ça, c'est un niveau très peu élevé de conscience. Le niveau un peu plus élevé, c'est le genre de conscience qui s'exprime lorsqu'on parvient à faire de la méditation, des approches méditatives que j'appelle d'entrée de jeu, générale, de base, comme le MBSR du Dr Kabat-Zinn ou une forme de yoga, du tai chi, etc. Il y en a de nombreuses sortes. Un niveau élevé, voire très élevé de conscience, ça veut dire savoir des choses, songer, réfléchir à ces connaissances-là afin de comprendre de manière rationnelle la réalité qui se trouve en nous, notre fonctionnement, autant au niveau du cerveau que du corps, et ce qui se passe autour de nous, comprendre les tenants et les aboutissants. C'est de la seule façon qu'on peut atteindre des niveaux élevés, voire très élevés de conscience. Donc, je disais qu'il y a quatre piliers. Les quatre piliers sont le premier, l'entraînement, ou le premier T, c'est pour l'anglais training. Le deuxième pilier, c'est le temps. Et là, il y a plusieurs facettes sous-jacentes à ce pilier-là de temps. Le troisième pilier, c'est les tâches, ou en anglais, le multitasking, multitâche. Ce pilier-là, il faut tenter de garder son niveau au minimum si on veut pouvoir exprimer un niveau de conscience optimal. Le quatrième pilier, c'est la concentration ou l'attention sélective qu'il faut aussi optimiser. Donc, si je prends des exemples pour simplement illustrer ce que sont ces piliers-là, en ce qui a trait à l'entraînement ou le training, principalement, ça veut dire méditer régulièrement, spécialement la méditation analytique, sur des sujets clés qui sont vraiment incontournables pour comprendre la réalité de la vie. Donc, méditation analytique sur la mort, sur les choses qui nous stressent depuis la petite enfance, sur l'émerveillement face à tout ce qui nous entoure, sur l'impermanence de toute chose dans la vie. Donc, ça veut dire aussi les lectures qui doivent accompagner, qui doivent précéder les méditations pour avoir suffisamment de connaissances pour avoir des réflexions rationnelles et songées valables. Le temps, ça veut dire plusieurs choses. C'est déjà l'âge. Il faut être conscient que si on est très très jeune ou très très vieux, il se pourrait que notre cerveau ne soit pas en condition optimale pour exprimer un niveau élevé, voire très élevé de conscience. Il faut simplement l'accepter. Ce sont des faits incontournables. Le moment de la journée, c'est aussi un autre facteur temps. Il se peut qu'on soit plus du matin ou plus du soir ou plus du milieu de la journée. Et c'est à ces moments-là, il faut en prendre conscience et c'est à ces moments-là qu'on peut espérer exprimer un niveau optimal de conscience. Ça veut aussi dire prendre le temps pour l'entraînement, que je parlais tout à l'heure, de lire, de méditer. Il faut trouver les moments dans la journée qui sont les meilleurs pour nous, les plus propices, en fonction évidemment de notre occupation, notre condition familiale, etc.
Le troisième pilier, c'est les tâches ou le multitasking. Comme je disais qu'il faut garder au minimum, il faut faire le moins d'autres tâches possibles lorsqu'on vise à être conscient de manière élevée. Pourquoi? Parce qu'il a été clairement démontré que notre cerveau, aussi intelligent soit-il, ne peut que réaliser une tâche correctement à la fois. Vous me direz, oui, mais je suis capable de faire plusieurs choses en même temps. Il y a même des femmes qui disent, ah oui, les femmes sont capables de faire plusieurs. C'est faux, en fait. Très spécifiquement, ça veut dire que quelqu'un qui fait plusieurs choses en même temps, c'est qu'il va sauter d'une tâche à l'autre rapidement ou plus ou moins rapidement, mais cela vient avec un coût, c'est-à-dire qu'on est moins performant dans l'exécution de chacune de ces tâches-là. Par exemple, vous êtes au volant de votre voiture, vous envoyez des SMS, vous écoutez la radio et vous parlez à votre passager à côté. Donc, vous faites quatre tâches en même temps, ben, vous serez moyennement attentif, voire peu attentif à chacune des tâches. C'est pour ça que c'est dangereux aussi de conduire en envoyant des SMS. Petit message, petit rappel. Alors, c'est important d'être conscient de ça et lorsqu'on veut exprimer un niveau élevé de conscience, il faut tenir le niveau de multitasking au minimum. La concentration, qui est en lien avec qui est le dernier pilier, qui est en lien avec le point précédent, avec le pilier précédent, c'est que pour avoir un niveau élevé de conscience, il faut être capable d'exprimer une concentration utile, importante, ou une attention sélective utile, importante. Et ça rejoint les autres euh, piliers aussi, c'est-à-dire ça requiert de l'entraînement via des méthodes classiques de méditation, comme la MBSR par exemple, ou d'autres méthodes comme les marches, méditation en mouvement, en forêt, des choses comme ça. Il y a possibilité de travailler sa capacité à être concentré, à diminuer son bavardage mental et son stress et nous permettre d'exprimer des niveaux plus élevés de conscience. Donc voilà, quatre piliers essentiels à la conscience: l'entraînement ou le training, le temps, comprendre le temps et savoir l'utiliser correctement, les tâches ou le multitasking qu'on doit garder au minimum et la concentration ou l'attention sélective qu'il faut aussi travailler pour l'optimiser au mieux afin d'exprimer des niveaux élevés, voire très élevés de conscience ou de conscience relative. Donc voilà pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, je parlerai d'impermanence.